Une fois on a terminé la création des tables, les relations, on peut commencer les requêtes. Les requêtes, c'est la consultation des données. B. Afficher les noms de tous les étudiants. Donc, créer, pour faire les requêtes, créer, création de requêtes. La première chose, il nous affiche les trois tables. Ici, on veut juste consulter les noms des étudiants. Donc, en travail, on a besoin du champ nom que se trouve dans la table étudiant. Pour cela, je fais double-clic ou je sélectionne la table et je clique sur Ajouter. Le champ nom, soit je fais double-clic, soit je le glisse, soit je le cherche ici. Il y a trois possibilités. Après, pour exécuter la requête, je clique sur le point d'exclamation. Pour revenir, je clique mode création. Pour exécuter, je clique sur le point d'exclamation. J'enregistre la requête 1. Requête 2. Afficher ici le nom, prénom et classe de tous les étudiants. Toujours, ces champs-là se trouvent dans la table étudiant. Donc, créer, création de requête. Donc, on va travailler juste sur la table étudiant. On nous a dit SIN, nom, prénom. Pour vérifier encore, prénom et classe. Donc, et classe. Et j'exécute. Ça y est, je vois SIN, nom, prénom et classe. Requête 2. Requête 3. Afficher les numéros, c'est-à-dire les signes, ici. Donc, c'est signe, et les noms des étudiants de la classe M2. Donc, ici, il a spécifié les étudiants de la classe M2. Donc, créer, création de requête. On travaille juste sur la table étudiant. Signe, nom et classe. Donc, il a dit classe M2. Donc, dans critère du champ classe, je mets M2, d'accord? Et j'exécute la requête. Donc, je trouve Tounsi et Massé. Si je reviens à la table étudiant, je peux vérifier. Donc, Tounsi, c'est un étudiant de la classe M2. Et Massé, c'est un étudiant de la classe M2. Je fais celle-là. D'accord, parfait. J'enregistre. Ça y est. Requête 3. Requête 4. Afficher les noms des étudiants qui habitent dans la région de Nabeul. Donc toujours la table étudiant, créer, création de requête. Il faut apprendre un peu la logique des requêtes. Nom, qui habite dans la région de Nabeul, donc dans adresse, critère ici, comme l'autre, je mets Nabeul. Comme vous voyez, il y a BGI Chaben qui habite à Nabeul. Requête 4, ça y est. Requête 5, donc afficher ici le nom et prénom des étudiants nés entre 83 et 84. Je reviens à Access, créer, création de requête. C'est la table étudiant. Donc, SIN, nom, prénom et date de naissance. Vous voyez ici dans date de naissance, il a dit né entre 83 et 84. Donc, je mets entre 01/01/1983. Je fais un petit espace et 31/12/1900. C'est-à-dire dans l'intervalle 1er janvier 83, la date de naissance, jusqu'à les extrémités de l'intervalle, donc allant de 1er janvier 83 jusqu'à 31/12/84. J'exécute, donc je trouve 84. Si je me suis trompé, je peux revenir ici, clic droit, mode création. Comme vous voyez, il ajoute des dièses. Il ajoute des dièses entre les dates de naissance. J'enregistre la requête 5. On passe, requête 6. Donc, afficher les signes, noms et prénoms des étudiants triés par ordre alphabétique croissant selon les noms. Il a dit.
SIN, nom et prénom. Je reviens à Access, créer, création de requête, étudiant, SIN, nom, je fais double-clic, je peux faire glisser comme ça, et prénom. Il a dit trier, comme vous voyez, tri, et je mets par ordre croissant, j'exécute. Donc vous trouvez ici BJ, BB, C, après M, après T. Requête 6. Requête 7. Requête 7. Afficher ici nom et prénom des étudiants triés par ordre croissant, cette fois-ci selon les signes. Étudiant. Parfait. Donc, signe, nom et prénom. Dans le signe, je fais tri croissant. Donc ici, selon les numériques, bien sûr. Car parce que c'est un champ numérique. Donc comme vous voyez ici, toujours j'enregistre requête 7. Je reviens à requête 8. Afficher le nombre total des étudiants. Ça, c'est une bonne requête. Lorsqu'il nous dit le nombre total des étudiants, la somme, par exemple, des chiffres d'affaires, la moyenne des étudiants. Toujours, lorsqu'on utilise ces opérations-là, comme je vous ai dit, le nombre, la somme, la moyenne, ainsi de suite, hein. On va voir. On doit utiliser ce qu'on appelle les totaux. Donc, création de requête, comme vous voyez, toujours dans la table étudiant, on va compter les étudiants. Il y a totaux. Lorsqu'on a, comme il nous a dit, nombre et tout, d'accord? Somme, moyenne. Je clique sur totaux. Le champ opération ici, ça apparaît. Je désactive totaux. Vous voyez, il disparaît. Hein. Lorsque je clique sur totaux, le champ opération. On va travailler avec si, je fais double-clic. C'est pas un regroupement comme vous voyez ici, les opérations min, max, compte. Ce qu'on va voir par la suite, hein, d'accord? Donc ici, on va compter les étudiants. J'exécute et je trouve 5. Le nombre des étudiants, donc, est 5. Nombre des étudiants par classe. Et ici, afficher ici le nom des étudiants ayant obtenu une note supérieure à 10 dans la matière informatique. D'accord, comme vous voyez. Donc ici, on va travailler sur la table. Création de requête. Donc, la table étudiant, la table matière pour récupérer informatique et la table note aussi. Hein, d'accord. Donc, on va mettre la première chose, signe et nom, libellé et la note. Il nous a dit dans la matière informatique. Donc ici, je dois écrire informatique, libellé de la matière. Il ne nous a pas donné le code. Hein, il nous a donné libellé. Comme vous voyez, il va ajouter des guillemets. Hein, c'est lui seul. Donc la note ici, elle doit être supérieure ou égale à 10. Et j'exécute. Je trouve il y a 2 étudiants, tous 12 et 13 dans la matière informatique. Et je fais. Après, requête suivante. Afficher le nombre des étudiants ayant le nombre ici, ayant obtenu une note supérieure à 10 dans la matière gestion. D'accord? Donc, dans la matière gestion, comme vous voyez, d'accord? Toujours dans comme l'autre requête, mais ici, il nous a dit le nombre des étudiants. Donc, on doit travailler avec Toto. Étudiants, matière et notes. Je dois cliquer sur Toto. Par exemple, on va travailler avec SIN, libellé de la matière. Donc, c'est gestion. La note, elle doit être bien sûr supérieure, qui a obtenu la moyenne. Ici, comme vous voyez, je dois mettre compte. On n'a pas d'opération ici sur libellé, juste il va comparer, donc je mets ou, c'est-à-dire il n'y a pas d'opération. Ici, pour la note, je vais mettre ou, puisqu'il n'y a pas d'opération. Et j'exécute, il n'y a pas ni un regroupement, ni rien du tout. J'exécute, je trouve un seul étudiant. Si je vérifie donc les notes de gestion, il y a 8 et il y a 12. Donc il y a un seul étudiant qui a obtenu cette moyenne.
je ferme la table. Requête 10. Requête 11, afficher. Non, requête 11. Donc, afficher maintenant les noms et les prénoms des étudiants qui habitent à Tunis et qui sont inscrits en deuxième année. D'accord? Et qui sont inscrits en deuxième année. Pourquoi 10? J'ai sorti une requête, je crois. Afficher le nombre total des étudiants, normalement c'est 8. 8 après 9. Ah, j'ai omis la requête 9. D'accord. Donc on revient. Donc on va changer ici. Celle-là, le 9. Donc je dois changer. Bon, c'est une occasion pour voir comment renommer. Donc donc je commence par 10. Je renomme 11. Renommer donc 11. Donc je mets à 11. Celle-là, je renomme un 10. Et maintenant, on va travailler la requête 9. Donc, le nombre des étudiants par classe, juste la table étudiant. Je fais classe, comme vous voyez. Je fais et le signe. Il nous a dit le nombre des étudiants par classe. Le nombre des étudiants par classe. Donc, je fais un regroupement sur la classe. Je les divise par groupe de classe. Et je fais ici compte. On va compter les étudiants par classe. Regroupement sur classe. Et j'exécute la requête. Comme vous voyez, M1, il y a 2, M2, 2. Et M3, il y a un seul étudiant en tout parce qu'on a déjà 15. Vous voulez enregistrer, oui, la requête 9. Maintenant, on passe à la requête 12. Afficher les noms et les prénoms des étudiants qui habitent à Tunis et qui sont inscrits en deuxième année. Bon, celle-là, c'est simple. Hein, juste la table étudiant. Donc, la table étudiant. Donc, le nom, le prénom, classe et adresse. Comme vous voyez, d'accord, on nous a dit comme ça. D'accord. Donc, comme vous voyez, donc 12 noms et prénoms qui habitent à Tunis et qui sont en deuxième année. D'accord. Donc, ici, sont en deuxième année et qui habitent à Tunis. C'est la même chose. Il n'y a pas une différence entre minuscule et majuscule. J'exécute, donc je trouve un seul, qui est inscrit en deuxième année. On termine la suite des requêtes dans la vidéo suivante.